Messieurs, on va se retrouver dans quelques secondes avec Jacques Monti. Voilà, Jacques qui est avec nous. Bonjour Jacques, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va. Voilà, Jacques Monti qui est avec nous. Alors, c'est super, c'est la première fois que on fait l'interview ensemble dans Micro Ouvert sur Radio Provence. Tu sais que tu es notre ambassadeur d'honneur. Je sais, quel honneur. Et quel honneur pour nous, surtout, Jacques. Alors, Jacques Monti, faut que je t'appelle Jacques Monti, ou alors par ton nom. Mais ton nom le donne pas pour l'instant. C'est mieux. Donc, tu m'appelles mon... Voilà, Monti. Alors, Jacques, moi je vais t'appeler Jacques carrément. On se connaît assez pour que je t'appelle Jacques. Dis-moi, c'était pas ta profession au départ. Tu voulais pas être ça. Tu voulais être footballeur au départ, c'est ça? Oui, j'aurais aimé être un grand footballeur. J'avais bien commencé. J'ai eu beaucoup de médailles et de récompenses au niveau du foot. J'étais minime, junior, cadet, junior. Et je voulais devenir professionnel. Puis un mec m'a cassé les deux chevilles. Alors donc, ma Ouais, donc carrière s'est arrêtée. ça a pas pu le faire. Ouais. D'ailleurs, tu as eu la médaille du meilleur buteur dans les tournois. Exactement. Et remis, Ouais. remis par les mains d'un grand monsieur. Ouais, enfin bon, j'ai eu comment il s'appelait Maurice trou-moi. Herzog. Maurice Herzog qui m'a remis la médaille et j'étais très ému parce que bon, il avait les doigts en moins, il m'a serré la main, j'étais enfin c'est un beau souvenir, c'est un beau souvenir quand même. Bon, moi j'aurais préféré pouvoir faire ma carrière de footballeur. Quand je vois ce qu'il gagne aujourd'hui, Oui, peut-être préféré, ouais. Effectivement. Ta carrière, elle n'a pas commencé directement en chanson, puisque tu as commencé à jouer du piano, à travailler le piano, peut-être d'un autre instrument, ou tu as commencé au piano direct? piano. 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 J'ai fait mes études de piano. J'ai commencé à 5 ans et j'ai eu le premier prix au Conservatoire de la Muette à Paris. Et je me débrouillais pas mal. Mais enfin bon, je préférais jouer du jazz que Chopin et Mozart. Mais enfin bon, mes profs étaient assez gentils pour accepter mes délires. Chaque fois qu'ils venaient me donner des leçons à la maison, ils entendaient à la porte que je jouais pas du tout les leçons que je devais apprendre. Alors, c'était tes années, c'était éventuellement les années du rock, du pop, tout ça. Et c'est vrai que tes parents, ils étaient pas très, il y avait plutôt des réticences au niveau des parents pour que tu sois chanteur, non? Oui, enfin, surtout ma mère, parce que elle voulait que je sois architecte. Et, bon, j'ai fait des études après, où j'ai été aussi, j'ai pas mal réussi dans mes études, mais ma mère voulait que je devienne architecte absolument. C'était pas un métier qui te plaisait, qui t'aurait emballé. Non, enfin, j'étais au niveau des décorations et tout, j'étais premier prix à la Grande Chaumière. C'était pas mal parti, mais enfin, je faisais de la peinture, je faisais un peu tout, mais je n'avais pas l'intention de chanter. Ouais. Je composais des chansons, mais c'est tout. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. J'ai passé une audition chez Barclay, Voilà, pas pour me dire. c'était dans les années 1963, c'est ça? Oui, ça c'est 61, oui, 60, quand j'avais 17 ans, oui, 61, 62, j'étais passé une audition chez Barclay et j'ai montré mes chansons. J'avais fait une chanson pour Dalida, Hugo Frey, je sais plus. Et j'ai joué avec la guitare. J'ai montré mes chansons. Et puis le directeur artistique qui était là m'a dit ben ouais, les chansons, il faudra peut-être travailler un peu, mais on aime bien ta voix et on veut te faire un contrat. Mais j'étais pas majeur, donc c'est mon père qui a signé le contrat pour moi. Et donc, Mais c'est à ce moment-là, c'est à cette période-là que tu es devenu, on va dire, Monty. voilà,
suis devenu mon premier disque. Normalement, je devais m'appeler Kennedy. Et ils avaient fait la pochette et tout, j'aimais pas le nom. Là. Et heureusement, parce que ma première télé, c'est le soir où Kennedy a été assassiné. Ah ouais, d'accord. Donc, ça aurait été dramatique. Dès le premier soir, Kennedy est mort et moi, je chantais à 20h35 à la télé en France. Alors, c'est le début de ta carrière sous le nom de Monty, évidemment, c'était le temps de Salut les copains, de tous ces trucs-là, quoi. Euh, Tu commençais à faire également, après ton premier disque, tu commençais aussi un peu à faire des radios Europe 1, tout ça? Oui, j'ai présenté Salut les copains à l'époque parce que Daniel Philippaki était tombé malade. Il avait attrapé une maladie à Courchevel et il a attrapé une connerie avec des moules. Enfin, il était malade comme un chien. Ils m'ont demandé, Lucien Maurice, qui était patron d'Europe, m'a demandé de venir faire l'émission. Il était 4 heures de l'après-midi. Il m'a fait tu arrives tout de suite à Europe et tu présentes Salut les copains. Mais je dis mais attends, j'ai des tours. T'avais jamais fait ça, la présentation d'un. Jamais, jamais. Et il me fait on va essayer. Et puis j'ai commencé à faire l'émission, puis je suis resté 6 mois à présenter tous les soirs Salut les copains. Il y avait des Sauf flots, quand j'étais. il y avait des flots de vedettes, là, il y avait des flots d'artistes, là. J'ai présenté tout le monde, Johnny, Sheila, qui tu veux, D'accord. Françoise. Donc, on avance un peu. 64, évidemment, c'est la sortie d'un deuxième disque, d'un second disque avec Même si je suis fou. Ouais. Et là, Chouchou par à Salut contre, là, tu les es copains. propulsé dans les iPads, là. Ah ouais, direct. Ben, j'étais chouchou. Et à partir du moment où tu étais chouchou à Salut les copains, tu faisais un tube, c'était certain. D'accord. Mais là, à cette époque-là, en 4, tu n'avais pas en scène, tu n'avais que des enregistrements, des disques, des disques. Tu n'avais pas en scène. Je commençais relativement à faire avec Claude François, avec Ali. Je faisais les premières parties et j'ai fait la première partie de Claude pendant tout l'été 64 ou 65, je ne me rappelle plus. Il y avait les Gams, le Petit Prince, moi et Claude. Il y avait un lieu qui est un peu un symbole pour toi peut-être, le théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est une des premières scènes que tu as fait là. Oui, ça c'était une émission de radio. Et là, c'est la première fois que je chantais sur scène. Et quand je suis monté sur scène, juste avant de rentrer, il y avait Dalida qui était là. Et juste avant de rentrer sur scène, j'avais des musiciens qui avaient mis des vestes genre Eddie Barclay, mais moches, comme c'était pas permis. Et je leur avais dit surtout, mettez pas ça, parce que je rôde de vos tenues et tout. Et je les vois des coulisses avec les vestes en question. Et je rentre chez moi, je pars chez moi, je dis, je chanterai pas là. Bon, il y avait, je crois que c'était Europe 1 ou RTL, je me rappelle plus. Et je pars, et il m'a rattrapé en disant, musicien joue l'intro de ton truc, les gens t'attendent et tu rentres chez toi. Et j'ai dit, bah oui, parce que je supporte pas les vêtements qu'ils ont mis, je leur avais interdit et tout ça. Elle m'a poussé sur scène, c'est Dalida qui m'a fait rentrer sur scène, alors que c'était pas prévu. Voilà. Donc là, c'est une des premières scènes, tu me dis, à la Porte Saint-Martin. Puis après, il y a eu, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était Denise Glaser qui présentait Musicorama. Non, c'était pas Denise Glaser. À l'Olympia. Tu as fait un Musicorama à l'Olympia également. Oui. Oui, alors là, il y avait tout le monde. Là. Il y avait toutes les vedettes de l'époque. Ah ouais, et puis après, donc, ça t'a ouvert des portes et t'es parti, comme on dit, en tournée avec Claude François. C'est à cette époque-là que t'es parti en tournée avec Claude François, alors. Ouais.
Et ça a été une belle expérience quand même, parce qu'on a fait, je sais plus, c'était genre 200 galas. C'était Et magnifique. j'étais. Comment ça fait pour un jeune artiste comme ça, de suite, de partir euh, avec Claude François ou avec un autre, avec Dalida, ça fait drôle quand même, non? Bah, c'est-à-dire que j'ai commencé la tournée, j'étais levé de rideau, ce qu'on appelait levé de rideau, je commençais le spectacle. Première Et il partie, y quoi. avait, Tu faisais la première partie. voilà, je commençais le spectacle et au bout de 3 ou 4 jours, j'étais en deuxième dans le spectacle. Les Derman me faisaient monter à chaque fois. Puis finalement, je suis devenu vedette américaine au bout de 8 jours. Ah, C'est-à-dire, c'est super, c'est super beau, Claude, magnifique. voilà, je passais juste avant Claude François, j'avais de très bonnes critiques et tout. Et Claude était mais d'une jalousie horrible. Il m'a coupé les sonos, il m'a fait toutes les crasses du monde. Mais j'ai quand même appris T'as beaucoup. persisté, t'as tenu le coup. Ouais, ouais, j'ai surtout récupéré la sono et je lui ai dit que s'il touchait encore à un bouton, j'allais lui casser les dents et qu'il pourrait. Alors, Donc, c'est également le temps pour toi, le temps des succès. Je pense à un verre de whisky, ce n'est pas vrai. Et puis, bientôt les vacances, aussi bientôt les ouais, vacances. Euh, il y a vraiment, c'était le temps où tu faisais les gros tubes, quoi. Au départ, comme ça, paf. ouais, ça a été beaucoup de chance. J'ai eu un enchaînement de tubes qui m'ont permis de faire ce métier pendant pas mal d'années. Et puis après, je suis parti aux États-Unis pendant plus de 15 ans. Euh, Plus personne ne se rappelait de moi en France. J'étais numéro 1 en tant que producteur là-bas. Puis je suis revenu au bout de 15 ans pour faire la tournée Ashton, où j'ai D'accord. fait la dernière tournée d'Ashton. Là, je lis la devise des copains, j'ai traversé l'enfer pour la vie, et surtout des tubes incontournables que tout le monde connaît, que tout le monde chante encore. Je suis sûr, mes rêves d'enfant, attends-moi. C'est vraiment des chansons où moi, j'ai toujours plaisir à aller sur YouTube, de retrouver mes rêves d'enfant, et c'est magnifique, ça. Ben, les rêves d'enfant, je l'avais écrit pour Minouche Barelli. Elle devait faire l'Eurovision. Et Lucien Maurice, encore lui, m'avait téléphoné à 9 h du soir en disant: Tu fais l'Eurovision, ils ont choisi les rêves d'enfants, Minouche Barelli va faire l'Eurovision avec. Et puis finalement, le lendemain matin, il m'a téléphoné en disant: Désolé, mais ils ont changé d'avis, ils ont pris Boum Badaboum de Serge Gainsbourg. Ah ben, j'étais déçu, hein. Mais Lucien Maurice m'a dit: Écoute, enregistre-toi la chanson et tu vas en faire un tube. Effectivement, j'étais numéro 1 à Europe numéro 1 et à RTL et des ventes. Et donc, ça ne m'a pas porté mal. C'était un coup de chance, finalement. Monty, évidemment, Monty chante, bien sûr, mais Monty écrit aussi et compose. Alors, tu composes pour toi, bien sûr, mais aussi pour d'autres. Je vois compose pour Éric Chardin, pour France Gall, pour Sheila. En fait, tu composes pour beaucoup de monde. Ben, j'ai eu une chance aussi, c'est pareil. Je n'ai pas été trop demandeur, d'essayer de placer mes chansons. C'est plutôt les gens qui m'ont demandé de faire des chansons. J'ai fait pour Gene Manson aussi, Fais-moi danser. J'ai Il y fait a Le qui Monde est un est... grand succès aussi, Fais-moi Ouais, danser. Le Le Monde est monde est gris. gris, le monde est beau. Qui ne connaît pas, qui n'a pas chanté, qui n'a pas dansé cette chanson, Le monde est gris, le monde est bleu de Éric Chardin, où il y a une chanson qui marque aussi, qui a été reprise beaucoup, c'est La Mama, Mama. Oui, et Petite fille de français moyen aussi. Ouais, et Petite fille d'un français moyen. Donc c'est des tubes qu'on peut pas oublier, ça. C'est des tubes qui restent à graver, ça. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai eu beaucoup de peau dans ma vie. Ouais, mais il y a aussi peut-être beaucoup de peau, mais il y a aussi beaucoup de travail, Jacques. Non, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai eu beaucoup de chance j'ai toujours fait des chansons facilement. euh, Ça vient tout seul. Je continue à écrire. Comment ça se passe? Tu, te, tu es là et puis d'un coup, les paroles t'arrivent. Comment ça se passe? Ça dépend, mais c'est surtout, je commence par la musique en général, et puis Ouais. le texte vient après. Mais j'ai pas beaucoup de difficultés. Je suis pas
un mec qui passe des années pour écrire une chanson. Moi, ça vient tout de suite. Je mets 10 minutes pour faire une chanson, ou alors ça vient pas, puis je laisse tomber. Comme pour Aller les Verts, j'ai mis 4 ans pour. Tout le monde me demandait j'allais à Saint-Étienne voir tous les matchs, et tous les gens, ils savaient que je chantais, et tout ça, ils me demandaient pourquoi tu n'écris pas une chanson Ouais, ouais. pour Saint-Étienne, pourquoi tu n'écris pas. Ben, je dis, mais j'ai pas d'inspiration. Et puis 15 jours avant Glasgow, j'ai écrit la chanson en 10 minutes. Et bon, 50 ans après, c'est encore l'hymne de Saint-Étienne, Bien bien qu'il sûr. soit. On en parlera Soit... dans quelques minutes de ça. Alors D'accord. aussi, hein, Jacques Monti aussi entre le rhythm and blues, le pop, c'est là que tu t'imposes un petit peu comme chanteur populaire. Et puis il y a une grande tournée aussi qui se fait en 1967 avec à travers toute la France d'ailleurs avec le podium d'Europe 1. Ah oui, oui, mais ça c'était 260 galas tous les soirs, et il y avait Dalida qui était avec moi, et Dalida s'est suicidée. Donc je me suis retrouvé en vedette dans l'émission tous les soirs, et puis finalement, elle est venue me rejoindre 15 jours après le début de la tournée. Et on a partagé la même caravane pendant les 2 mois que Ça, on a terminé la tournée ensemble. Et ça fait énormément de peine quand un ami ou une amie vous quitte comme ça, bêtement, on Ah va oui, dire, pour des choses bête, bête quoi, je veux dire. oui, enfin, elle était très tourmentée, Dalida. J'adorais Dalida. On a passé, je te dis, plus de 2 mois dans la même caravane. Ça donne quelques proximités. Et j'ai vu ses fesses tous les soirs, hein. Donc, elle était adorable. C'était une fille adorable. Et j'ai vraiment été très, très triste qu'elle se soit suicidée. C'était un drame pour moi parce que je l'aimais beaucoup. Alors 70, tu les succès évidemment. Il y a le tube que tout le monde chante dans les fêtes, la fête au village, Brasilia. Il y a plein de choses qui se passent également dans les années 70, 73. Par contre, ben, tu as eu un petit arrêt là, dû à on va pas trop en parler, mais dû à un décès, qui t'a touché de très près. Bah oui, c'était mon papa, parce que mon papa me suivait partout. Il s'occupait de tout, des lumières, de la sono, C'est lui qui gérait la de partie technique, on va dire. complètement. Et c'était un, un mec fabuleux qui m'adorait. Et je chantais que pour lui en réalité. Je chantais pas pour. C'était mon D'accord. premier spectateur, quoi. Et donc Et le c'est là que tu as mis un petit coup de frein. Tu as mis un petit coup de frein, mais tu es revenu très peu de temps après, peut-être 1 an ou 2 ans après avec, la composition d'une musique de film qui s'appelait Les Violons du bal. Oui, Michel Rach. C'est lui qui t'a remis Ouais. un petit peu dans l'envie, qui t'a remis dans le. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai composé cette chanson, puis c'est devenu la musique du film, et ça m'a ça m'a redonné l'envie de réécrire. D'ailleurs, cette musique qui, je le précise, représentait la France au Festival de Cannes, hein. Faut bien le Mhm, préciser quand même, hein. mhm, En mhm. en 75, tu sors un 45 tours encore avec Dieu, Dieu que tu l'aimes et accompagné avec les chœurs des enfants de Dieu. Eh oui, À cette période-là, donc cette date-là, tu pensais que les enfants de Dieu, c'était une secte et donc tu as peut-être, un peu limité, on va dire, ces passages, non? bah, j'ai arrêté de les produire parce que c'était très compliqué, quoi. Tu peux pas lutter contre les sectes. Les musiques Ou de tu rends- film, c'est ta passion aussi parce que je vois que, bah, dans les années 80, tu as composé également la musique du film Passé simple Oui, en 77, puis, en pleine période du funk et du disco, toi, tu reviens, tu produis, notamment, Serge Ponsard, un album qui s'appelle, Back to the Light, qui a été numéro 1 aux États-Unis. voilà et Out in the Night également, Ah,
qui deviennent des musiques cultes ici et là-bas, hein, en Ah oui. Amérique. En Amérique, c'est toujours, ça passe toujours quelque part aux États-Unis en ce moment. D'accord. Et puis, tout à l'heure, tu as eu un petit passage. Tu nous as dit que tu étais revenu en France pour faire la tournée Âge tendre. Alors là, c'était des grands moments. Il y avait plein d'artistes. Tu te retrouvais vraiment au niveau où tu comptais être, quoi. Tu étais vraiment en pleine forme, là. Ah oui, j'ai gagné 20 ans parce que je me suis tellement amusé en faisant cette tournée, alors que ça faisait quand même plus de 30 ans que j'étais pas monté sur scène. Alguet m'a dit, mais tu vas voir, tu vas gagner 20 ans, tu vas le faire, c'est génial et tout. Je dis, oui, mais attends, je sais pas si je peux encore le faire. Et puis je suis monté sur scène et j'étais tellement heureux, chanter devant 10 000 personnes tous les jours, toutes les matinées et les soirées, tout était plein. Et tous les zéniths de France, 62 zéniths, j'ai fait, matinée, soirée. Et vraiment, j'étais en pleine forme, j'étais content de le faire. Le plaisir, comme on dit Jacques, le plaisir de la scène et surtout le plaisir de retrouver le public nombreux qui te réserve, comme on dit, à chaque fois un accueil magnifique. Ah oui, oui, c'était très, très impressionnant pour moi parce que j'ai arrêté de tourner en France pendant plus de 20 ans et je me retrouve sur des zéniths. Avec 10 000 personnes, c'est fou. C'est fou, quoi. Alors, donc, je me suis bien amusé. Alors, comment est venue comment s'est produit cette arrivée avec les Stéphanois, avec Saint-Étienne? Ben, c'était, je te dis, les gens me demandaient pourquoi j'écrivais pas une chanson pour Saint-Étienne. D'accord. Pendant 4 ans, j'ai suivi l'équipe dans tout. J'allais très souvent à Saint-Étienne, j'allais dans tous les matchs, j'étais dans les tribunes populaires, j'étais pas en présidentielle, hein, j'étais Ouais, ouais, ouais. avec les Magic Fans et tout le monde me disait, mais mon fils, fais une chanson, mais chaque match. Et j'ai pas l'inspiration, j'ai pas du tout l'inspiration. Et puis finalement, 15 jours avant Glasgow, j'avais fait un playback pour une fille qui devait chanter cette chanson, mais c'était pas aller les voir. Parce que c'est pas toi qui devais la chanter au départ. Non, non, c'était une production que je devais faire d'une fille qui s'appelait Fanny, qui était de Marseille, Ouais. qui est la pauvre, je pense qu'elle s'en est jamais remise de cette histoire. Je lui ai dit, bon, bah, je vais faire une autre version parce que sa chanson s'appelait Hello. Et bon, je lui ai dit non. Finalement, en montant les Champs-Élysées, j'ai eu l'idée de faire à la place de Hello, j'ai fait Allez. Toute la chanson est venue dans ma bagnole. J'étais au studio immédiatement. J'ai pris les gens dans la rue. Je les ai fait chanter. Et voilà. Et je ne pensais pas que 50 ans après, parce que j'ai fêté les 50 ans de la chanson en 2026, Ouais. où je vais faire une grande fête et où on va fêter 50 ans de chanson. J'en reviens pas. Cette chanson est 50 ans, je n'en reviens pas. Ça fait drôle, par exemple, en 2013, de dire, tiens, je vais chanter Allez les Verts au Stade de France. Alors, c'est grandiose, là. C'est une grande fête de la Coupe. C'était la grande fête de la Coupe de la Ligue. Et puis là, tu te dis, oh là là, il m'appelle pour chanter Allez les Verts. Mais là, c'était plus de 10 000 personnes qui y avait là. C'était plus de 10 000 personnes, là. C'était 60 000 et il y avait Touraine, tous les qui ont été fabuleux. Ils ont tous chanté, tout le stade a chanté Allez les Verts. Et je pleurais sur la pelouse tellement j'étais heureux à la fin du match quand on a gagné la coupe. C'est des bons moments. C'est des bons Il y moments. a, faut dire que les footballeurs étaient magnifiques. Il y avait Rocheteau, il y avait Lopez, il y avait Batista, il y avait, c'était des grands. C'était vraiment des très grands joueurs. Il y avait vraiment il y avait Fernandez, je crois aussi. Il y avait surtout une équipe qui restait ensemble pendant 7 ans. Ouais.
Ils ont joué ensemble pendant 7 ans. Aujourd'hui, tu n'as plus une équipe qui reste 7 ans ensemble. Ils pensent qu'au fric, ils pensent pas au maillot, ils On pensent pense plus à tout. l'argent. Et aujourd'hui, on te demande encore de chanter dans cette hymne. On te demande toujours. Il n'y a pas longtemps, tu m'as dit, je suis monté et j'ai fait je sais pas combien de kilomètres pour aller chanter la chanson pour un particulier. C'était pour un mariage où le type était de Lyon en plus, Ouais. et sa femme était de Saint-Étienne. Et il a voulu faire une surprise à sa femme. Il m'a fait venir à son mariage comme une surprise. Et à la fin du banquet, je suis rentré alors le mec, il me regardait, il croyait que c'était un sosie, tu vois. Et puis finalement, j'ai fait aller les verts et tout le monde a été heureux et tout. Bon, et je leur ai signé un disque pour leur mariage et je crois qu'ils n'oublieront jamais. Et puis on va rester encore quelques secondes sur Aller les Verts parce que tu as refait un peu une réactualisation de la chanson là. Oui, mais je vais refaire encore une autre version pour les 50 ans. Et D'accord. celle-là, elle va marquer parce que je suis en train de travailler dessus et je peux te dire que ça va danser dans toutes les discothèques. Eh ben, écoute, j'en suis très fier et voilà. Et alors, on continue un petit peu ta carrière. Bon, là, on arrive dans les années 2010-2017. 2017, tu publies une première autobiographie. T'as Oui, écrit ton autobiographie. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Maintenant, oui, maintenant, on a besoin de te connaître à fond. Donc, tu te, tu te démarques en faisant une petite autobiographie. oui, c'était un livre assez important où j'ai plein de photos avec Johnny, avec tout le monde. Et euh, je pense que les gens étaient contents que je raconte ma vie. Et tu sais pas si tu l'as lu, le livre. Tu l'as pas lu? Je l'ai pas eu le livre. Je le prendrai en cas. Non, mais c'est pas. Tu vas le prendre en cas. Je vais te l'envoyer avec grand plaisir. Ah ben, c'est super, c'est gentil, merci. Ce livre s'appelle Ma vie en verre et du showbiz au chaudron. Pourquoi du showbiz au chaudron? Bah, parce que c'est évident, le showbiz et puis le chaudron, Geoffroy Guichard. Je suis passé du showbiz au chaudron. D'accord. Et Et c'est un livre qui marche super bien. Les gens, ils aiment bien te lire, ils aiment bien te connaître. ouais, et j'ai eu beaucoup de compliments sur le livre. Même Pivot m'avait dit, ah, c'est bien écrit. Je l'avais vu à la fête du livre à Saint-Étienne et il avait été très sympa, très sympa. D'accord. Alors, Jacques, il nous reste quelques petites minutes. Euh, qu'est-ce qui est en projet là actuellement là? Le projet, c'est profiter de ma rivière, de mes chiens et de faire une retraite totale et heureuse, de ne pas me faire de soucis et d'apprécier les gens que j'aime et les quelques amis qui me restent. Donc, tout va bien. J'ai D'accord. pas de. Et là, au niveau évidemment chanteur, tu as encore des gens. On a perdu beaucoup de monde malheureusement ces derniers temps. Il est parti beaucoup de monde ces derniers temps. Il est parti Pascal Danel, évidemment. Il est parti Herbert Léonard. Il est parti Jean Sarus également, qui était un ami aussi à toi, hein, Jean Sarus. Hein. Jean Sarus, Herbert, on a passé la tournée d'Achetan avec Herbert et on a partagé notre loge pendant 62 Zénith. Et c'était un garçon charmant euh, et Sarus, pareil, j'ai eu beaucoup de peine, quoi. Attends, tous les amis qui disparaissent, ça me donne envie de me prendre la vie cool, tu vois, Ah et oui, pas moi mes. je pense que voilà, je pense que ben maintenant on ne dira pas ton âge, on ne dira pas le mien, mais je pense que il faut la vivre, il faut la vivre tous les jours la vie. Il faut la vivre tous les Exact. jours. Faut apprécier, Il faut faut apprécier tous apprécier. les jours les jours qui passent. Eh bien, pour nous, c'est que du bonheur, que du bonheur. C'est exactement ça. Alors, Jacques, là, tes projets, donc tu es en train de faire donc une nouvelle version de Aller les Verts pour 2026, mais il y a d'autres projets.
Tu as quand même quelques petits contacts dans les spectacles encore? Non, pas du tout. Non, non, je te dis, à part des mariages occasionnels où je peux aller chanter comme ça pour. Mais je veux plus faire de tournées, je veux plus faire Ouais, c'est quand même, de. c'est fatigue, hein, c'est de la fatigue. Non, mais je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas repartir en tournée. Non, non. Je te dis, j'ai une rivière avec des poissons, une cascade, et je Et suis très tu es heureux, pêcheur un peu? content. Tu pêches un peu? Tu pêches? Très, très peu. J'ai acheté cette maison pour pouvoir aller à la pêche. Et depuis, je suis là, d'ailleurs, depuis 4 ans, je suis en Normandie. Et je ne vais pas à la pêche parce que ça m'énerve de faire mal aux poissons. En tout cas, on a été très fiers de t'avoir aujourd'hui. C'est à dire. Tu sais qu'on est en contact avec toi. Tu es notre ambassadeur d'honneur, évidemment. À chaque émission, on parle de toi, on te représente. Euh, Tu m'envoies à longueur de semaine des choses que je publie pratiquement tout de suite parce que je veux pas qu'on t'oublie. Je veux pas qu'on oublie euh, ton nom, je veux pas qu'on oublie tes chansons, je veux pas qu'on oublie ton personnage. Je veux que tu sois toujours, comme on dirait, Monsieur Aznavour, en haut de l'affiche. En tous les cas, Patoche, je t'adore. Tu es un garçon que j'aime beaucoup. Tu chantes très bien. Et j'apprécie tout ce que tu fais. Et ça me touche vraiment beaucoup. Je fais aucune émission de radio, aucune émission de télé. C'est réservé à Patoche. Et je te remercie. Moi, écoute, je te fais un gros bisou. Ça va passer demain matin sur toutes les pages de la radio, sur YouTube. Je t'enverrai le lien pour pouvoir le télécharger. Tu auras l'émission en direct. C'est très gentil. J'ai apprécié de faire cette émission avec toi. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Et Ça nous a prends fait soin de plaisir toi. de, ça nous a fait plaisir déjà de parler un petit moment avec toi, mais ça nous a fait plaisir d'apprendre aussi un petit peu comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que on connaît Monty, quand on dit Monty, c'est aller les verts, tout ça, mais en vérité, on connaît pas tout ce que tu as fait. Et je parlais il y a pas longtemps avec Bernard Sauva, qui est un ami commun également. Il disait, tu sais, Ouais, Patoche, les gens, de mes 400 chansons, ils n'en connaissent qu'une ou deux ou trois. Alors que toi, tu en as fait des magnifiques, les rêves d'enfant. Pour moi, c'est la chanson qui me marque le plus, c'est les rêves d'enfant. Et après, avec- attends-moi, bien sûr. Aller les vers, c'est magnifique, mais tous les gens ne connaissent pas toutes les chansons de Monty. Allez voir sur YouTube, découvrir les chansons de Monty. Vous allez voir, vous verrez que vous avez des belles chansons, magnifiques. Jacques, je te fais de gros bisous. moi aussi. À très bientôt. Je te dis, À bientôt. porte-toi bien et puis surtout, euh, qu'on soit encore longtemps en contact. Qu'on soit longtemps en contact. Que Dieu t'entende. Ben, il m'entendra, je me ferai entendre. Salut Jacques, à bientôt, à bientôt. À bientôt, mon Patoche. Voilà, on y est, ça y est, c'est fait. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Attends, qu'est-ce que je t'ai dit? 4 heures. J'ai dit 5 heures. Tu vois, tu me dis 4 heures. Regarde. Attends. J'espère que j'enlève ça parce que j'ai pas envie que tu me le fasses tomber.
Attends, je te regarde là. Fini ou quoi? Merci mon Jacques, merci. Je vais la travailler un peu et puis je la mets demain matin sur la page. Allez, bisous. Les sauts, c'est moi qui les paye. Et au fait, Jessie, je voudrais savoir qui paye les sauts. C'est fait, c'est réglé. Je vais dire, ton copain. Ne me dites pas si vous n'avez pas sauté ensemble. J'accepte mes conditions. Il faut m'offrir un nouveau Oh t-shirt. non, on ne me dit pas qu'elle y est pas.